Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. En territoire négatif dès les premiers échanges, les marchés européens ont finalement réussi à redresser la barre malgré l'escalade des tensions en Irak. Alors les investisseurs continuent quand même de surveiller l'évolution de la situation irakienne, alors que Barack Obama a remis hier sur la table l'option justement d'une intervention militaire en Irak, des marchés qui pour autant ne cèdent pas à la panique, puisque à Paris, après avoir touché un point bas à 4506 points, le marché a remonté la pente pour finalement terminer en légère baisse de 0,24% autour des 4543 points. Ailleurs, même tendance, Francfort qui cédait pratiquement 1%, ne cède que 0,2%, et puis l'Eurostoxx lui termine à l'équilibre. Du côté des valeurs maintenant, les valeurs parapétrolières ont profité de la remontée des cours de l'or noir. Total par exemple, qui avait pris les commandes du CAC dès l'ouverture, évolue encore une fois à proximité de ses plus hauts annuels. On termine donc en nette hausse, mais c'est Technip qui signe ce soir la meilleure performance sur le CAC, tandis que Vallourec reste pénalisé. Elle redonne encore 1,68%. C'est la plus forte baisse sur le CAC. Vallourec, qui, je vous le rappelle, a émis un profit warning cette semaine. Et puis sur le SBF 120, CGG qui s'envole, soutenu notamment par la remontée des cours de l'or noir, et puis également par un possible contrat en Inde, mais surtout par des spéculations de marché sur un éventuel rachat du groupe CGG, qui pour l'instant se refuse à tout commentaire. À l'inverse, Ipsen signe la pire performance, plombée par une note de JP Morgan qui passe à conserver, tandis que Lagardère perd de la hauteur à cause de Goldman Sachs qui est passé à la vente sur le dossier. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui continue d'évoluer en dents de scie, pas vraiment d'orientation au final, à la fois sur les marchés actions et puis également sur l'échange, puisqu'on a une monnaie unique qui cède actuellement 0,14%. On est autour des 1,3533 donc par rapport au dollar. L'euro qui perd également 0,19% face au yen, autour des 138 yens. Et puis à noter que le billet vert lui aussi repasse au-dessus du seuil des 102 yens. Et puis pour terminer, le pétrole qui s'inscrivait en nette hausse et qui finalement est en train de revenir à l'équilibre, avec un WTI qui se négocie à 106,58 $. Même chose sur le Brent qui repasse sous le seuil des 112,50 $. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reste stable à 1273 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end à lundi.